Ceci est Maran Bakir. Elle vient de tirer sur l'abuseur de sa petite fille dans la salle d'audience. Cet acte horrible a été commis sous les yeux de tous. Mais quand il s'agit d'être méchants avec leurs enfants, les mères feront tout. Aujourd'hui, nous examinons 5 cas de mères qui se sont vengées violemment sur les abuseurs de leurs enfants. Maran Bakir est née d'une mère religieuse et d'un soldat nazi dans le petit village de Sachet, près de Hildesheim, en Bas-Saxe, en Allemagne de l'Ouest. Elle est tombée enceinte à 16 et 18 ans, et les bébés ont été adoptés car elle était sans abri, sans emploi et pas prête à les élever. Maran est à nouveau tombée enceinte à 23 ans alors qu'elle travaillait comme serveuse à Lübeck, en Allemagne, et cette fois-ci, elle a décidé d'élever le bébé en mère célibataire. Elle l'a nommée Anna, et cette petite Anna est devenue la lumière de la vie de Marianne instantanément. Mais le destin en avait décidé autrement pour cette famille. Le 5 mai 1980, la vie de Maran a pris un tournant dévastateur. Anna s'est disputée avec sa mère à propos de certaines affaires, a décidé de sécher l'école et de rendre visite à une amie qui vivait près de chez elle, mais elle ne savait pas que son meurtrier l'attendait sur son chemin. Le boucher de 35 ans, C.L.A. Grabowski, a attiré Anna dans son appartement sous prétexte de jouer avec ses chats. Et il l'a retenue pendant plusieurs heures en l'agressant sexuellement, avant de la tuer en utilisant une paire de collants appartenant à sa fiancée. Quand la fille de 7 ans, Anna, a disparu, la communauté s'est mobilisée autour de Maran pour la rechercher sans relâche. Les jours se sont transformés en semaines et l'espoir a commencé à s'évanouir, puis l'inimaginable s'est produit. Le corps sans vie d'Anna a été retrouvé. L'enquête de la police a conduit à l'arrestation de Klaus Grabowski, un homme déjà connu des autorités comme un délinquant sexuel condamné, qui avait purgé une peine de prison pour l'agression sexuelle de 2 autres jeunes filles. Grabowski a été arrêté et accusé du meurtre d'Anna. Les preuves contre lui étaient solides et la justice semblait devoir être rendue. Le 6 mars 1981, lors d'une autre audience du procès contre le brutal tueur, Maran était présente dans la salle d'audience. Soudainement, elle a sorti un pistolet Beretta de 0.22 et a tiré 8 fois dans le dos de Grabowski, le tuant sur le champ. La salle d'audience a alors été plongée dans le chaos. Le personnel de sécurité s'est précipité pour maîtriser Maran, qui a été immédiatement arrêté. La salle était un mélange de choc, d'horreur, et pour certains, d'un sentiment de justice poétique. Maran avait pris la loi entre ses mains et l'opinion publique était divisée. Certains la voyaient comme une héroïne, une mère qui avait fait ce qu'elle pensait devoir faire. D'autres considéraient son geste comme un précédent dangereux. Sape du système judiciaire. Maran a été jugé pour meurtre. Le procès a suscité un intérêt national et a relancé les débats sur la justice privée et les défaillances du système juridique à protéger les innocents. Lors du procès, Maran a ouvertement parlé de ses actions. « Je voulais le tirer dans le visage. J'espère qu'il est mort », a-t-elle déclaré après le meurtre, et sa phrase « Je l'ai fait pour toi », Anna a donné une touche très sensible à l'affaire. Maran a été reconnue coupable mais a reçu une peine relativement clémente de 6 ans de prison, dont elle n'a purgé que 3. Le juge a reconnu les circonstances exceptionnelles de l'affaire. Et l'opinion publique semblait pencher en sa faveur. Bien que Maran BM soit décédée d'un cancer en 1996, son histoire continue de vivre. Myriam Rodriguez est l'une des militantes mexicaines des droits de l'homme qui se sont attaquées au cartel des États. Elle a passé plusieurs années à traquer un par un les meurtriers de sa fille, jusqu'à ce qu'elle soit elle-même assassinée, le jour de la fête des mères. En 2017. Tout a changé pour elle le 23 janvier 2014. Sa fille de 20 ans, Karen Alejandra Solna Rodriguez, a été kidnappée à San Francisco par des membres du cartel des États, connus pour kidnapper des personnes et utiliser leur rançon pour financer les activités du cartel. Madame Rodriguez a supplié les ravisseurs au téléphone de relâcher Karen, mais ils ont prétendu ne pas la voir et ont proposé de l'aider à la retrouver moyennant $2000. Une semaine plus tard, ils ont cessé de répondre. D'autres personnes ont appelé en demandant $1500 supplémentaires. La famille n'y croyait pas, mais a quand même envoyé l'argent. Chaque fois, Madame Rodriguez ressentait un peu d'espoir, mais à chaque fois, elle ne pouvait pas récupérer Karen, et devenait de plus en plus triste. Grâce à des informations, Madame Rodriguez a découvert que sa fille avait été tuée. Les autorités locales ont été d'une faible aide, leur action entravée par la corruption et la peur des cartels de la drogue qui règnent sur la région. Mais Myriam n'a pas renoncé à traquer les ravisseurs de Karen. Elle a minutieusement collecté des preuves contre chaque responsable du kidnapping de sa fille. Myriam Rodriguez a identifié les criminels, a suivi leurs mouvements et a fourni des informations cruciales aux autorités. Un par un, les criminels ont été arrêtés et emprisonnés grâce à son travail de justicière. De nombreux membres du cartel ont quitté le cartel et ont tenté de recommencer à zéro en tant que chrétiens nés de nouveau. Néanmoins, le 10 mai 2017, Myriam Rodriguez a été abattue devant chez elle. C'était la fête des mères. Les tueurs étaient soupçonnés d'être des membres du même cartel qu'elle avait combattu avec tant de bravoure.
La nouvelle de sa mort a provoqué un choc dans la communauté et dans la nation. Les organisations de défense des droits de l'homme ont condamné l'échec du gouvernement à la protéger, compte tenu de son militantisme de haut profil contre les cartels. Bonita Linva, une mère de 35 ans, a tranché le pénis de l'homme qui avait agressé sexuellement son fils de 2 ans. L'incident a commencé lorsque VA a soupçonné que son fils de 2 ans avait été agressé par le petit ami de 18 ans de sa fille. Furieuse, VA a décidé de confronter le jeune homme et a demandé à sa fille de l'inviter dans la caravane familiale en décembre 2013. L'homme est arrivé vers 3 heures du matin et VA s'est mise au travail. Elle l'a retenu captif et l'a blessé pendant 3 heures et demie. Le jeune homme a nié à plusieurs reprises les accusations d'agression, mais la mère a pris un coupe-ciseau et lui a tranché le pénis. Vela a été inculpé et a finalement plaidé coupable de voies de fait et de séquestration. Contre toute attente, elle a réussi à éviter la prison. Sarah Sands était une femme qui a fait la une des journaux de manière controversée lorsqu'elle a tué un pédophile condamné nommé Michael Plested. En 2014, elle a découvert que ses 3 fils avaient été sexuellement abusés par Michael Plested, un homme de 77 ans vivant dans un immeuble voisin. Plested était un pédophile condamné qui avait changé de nom pour cacher son passé criminel. Au moment de sa mort, il faisait face à d'autres accusations d'infractions sexuelles sur de jeunes garçons. Cependant, lorsque Sarah a appris ce que Plested avait fait à sa famille, elle a pris les choses en main. Elle s'est rendue au domicile de Plested. Et elle l'a poignardé 8 fois dans ce qui a été décrit par la suite comme une attaque déterminée et soutenue. PED est mort des suites d'une hémorragie. Sarah Sands a ensuite été arrêtée et a subi un procès à l'Old Bailey en 2015. Elle a été reconnue coupable d'homicide involontaire pour cause de perte de contrôle et a été condamnée à 7 ans et demi de prison. Elle a été libérée après seulement 4 ans. Les fils de Sarah Sands, en particulier Bradley qui avait 20 ans à l'époque, ont exprimé leur soutien aux actes de leur mère. Bradley a dit chapeau lorsqu'il a appris que sa mère avait attaqué Plested. Les fils se sentaient plus en sécurité en sachant que leur agresseur n'était plus une menace, et ils ont renoncé à l'anonymat pour raconter leur histoire. Luc Marcado, après avoir appris l'intention de vendre sa fille de 17 ans, a tué son petit ami de 22 ans, Calvin Esseigné, avec son mari Baril après le Gilton. Au début, ils ont essayé de faire rompre leur fille avec son petit ami, mais ils ont vu cet homme emmener leur fille et ont ensuite découvert qu'il avait l'intention de la vendre. Ils ont essayé d'obtenir de l'aide de la police et des services sociaux, mais leurs tentatives pour empêcher leur fille n'ont pas abouti. Les parents auraient alors suivi Esseigné de Californie du Sud jusqu'à San Francisco, près du Candlestick Park. Ils ont saisi l'opportunité, Esseigné a été abattu et tué, et le couple a été arrêté et inculpé de meurtre. Le ministère public a affirmé qu'il avait traqué Esseigné pour le tuer, tandis que la défense a dépeint Lup comme une mère affolée essayant de sauver sa fille d'une vie d'exploitation sexuelle.